Bonjour, bienvenue sur la chaîne Objectif d'Evanap. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu le visuel de ma présentation et j'ai utilisé pour cela une image freepik.com, donc dans laquelle on s'engage à mettre le lien. On va traiter de la gestion des accents en JS et si j'ai décidé d'utiliser une image relative à l'Égypte et notamment aux hiéroglyphes, c'est tout simplement parce que la gestion des accents en JavaScript, c'est vraiment complexe, c'est difficile, on a du mal à trouver de la doc facile à comprendre qui nous permette de visualiser et la problématique et d'envisager une solution. Donc c'est la raison pour laquelle je vais traiter ce sujet aujourd'hui. Et pourquoi je le traite? Parce que je suis dans un projet de création de barres de recherche et que forcément lorsqu'on écrit en français, on écrit des accents et que lorsque je cherche quelque chose, ben, je veux que le moteur de recherche me restitue ma recherche. Or pour ça, il doit comprendre les caractères accentués. Alors, je vous rappelle quel est le contenu de mon projet, c'est donc de créer une barre de recherche, de la faire fonctionner en jQuery ou en JavaScript, de sélectionner des items, c'est-à-dire que lorsque je vais rentrer une recherche, il va me donner comme résultat une carte et dans cette carte se trouve un contenu qui correspond à ma recherche. La recherche doit s'effectuer en majuscule ou en minuscule et avec ou sans accent et c'est là qu'est la grosse galère. C'est pour ça que je fais référence aux hiéroglyphes. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, également à mettre un pouce. Voilà, ça va m'aider. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé aussi de vous donner envie de vous abonner à ma chaîne ou à d'autres chaînes. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté une slide. Pourquoi en fait s'abonner? Tout simplement pour vous constituer une bibliothèque de recherche. Lorsque vous avez un centre d'intérêt, et pour moi notamment c'est le code, vous avez tout un tas de personnes qui traitent de ce type de sujet et qui donnent du contenu de valeur. Et plutôt que de se dire, à chaque fois que je vais chercher, un jour je vais finir par retomber sur le designer du web ou Graphic Art ou Livecode, etc. Le fait de s'abonner, ça vous permet d'avoir ces personnes à disposition, d'avoir le contenu que vous avez recherché à un moment donné, mais également l'intégralité de leur contenu avec un S que vous-même, vous n'auriez même pas soupçonné l'existence de ces choses et donc vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'informations que vous n'auriez même pas pensé chercher. Donc voilà pourquoi je vous encourage à vous abonner. Créez-vous cette bibliothèque. Moi en plus ça me permet de trouver du contenu front-end et back-end. Donc voilà, c'est la bonne solution que nous présente YouTube et qui nous permet donc d'organiser nos recherches. Voilà, donc j'espère que je vous aurai donné envie de vous abonner et notamment de vous abonner à ma chaîne. Alors, retournons dans notre sujet, donc rappel sur l'encodage. Donc on a une norme UTF-8 qui reprend tous les jeux de caractères, peu importe la langue. On a de l'autre côté les moteurs JavaScript de nos navigateurs qui, eux, interprètent les caractères de 2 octets et un caractère égale 2 octets, mais aussi dans l'autre sens 2 octets égale un caractère. Sauf que la difficulté, c'est que la plupart des caractères accentués, eux, correspondent à 2 caractères. On a d'un côté la lettre, de l'autre côté l'accent. Et c'est là qu'est la difficulté, en fait. Donc pour cela, on peut utiliser des tableaux de correspondance des encodages de caractères ou la table de caractères Unicode, c'est-à-dire des caractères que les moteurs JavaScript soient capables de comprendre. Donc par exemple, le tableau de correspondance de l'encodage, c'est anti/U00C0 et ça correspond au A majuscule accent grave. Donc voilà, vous pouvez les retrouver ici, outils JavaScript, alias DMC, etc. Vous avez donc ce type de caractère JS. Vous avez aussi la table de caractères Unicode. Alors, c'est un autre principe. Le précédent, je reviens, sur le précédent, c'est chaque lettre accentuée a un code spécifique.
dans le deuxième système qui est la table des caractères Unicode, on a ici des accents. Et c'est en associant nos lettres à ces accents qu'on va retrouver notre lettre accentuée. D'accord? Et dans ce cas-là, on a les codes hexadécimaux de 0 à F. Et puis de l'autre côté, on a des codes définis. Et on va dire que 0,30 auquel on associe un 1, donc 0,301, ça va correspondre au haut accent aigu. Et donc, on associe à ce code un anti-slash U pour définir quelle lettre on veut accentuer. À quoi correspond l'intervalle que j'ai mis ici? L'intervalle, c'est du premier accent au 36F au dernier accent. Donc cet intervalle dit qu'on peut retrouver l'intégralité des accents de toutes les lettres. Donc quand moi je vais coder en JavaScript le code qui permet au navigateur de comprendre qu'on utilise des caractères accentués, je vais lui mettre l'intervalle pour lui dire finalement, peu importe l'accent qu'on va utiliser, tu es capable d'aller le chercher. Voilà, donc le principe, ça va être d'associer, donc le principe pour que le moteur JavaScript des navigateurs comprennent les caractères accentués, ça va être d'associer une norme à une regex avec du code JavaScript. Donc les normes Unicode, donc il y en a 4. Donc il y a celle qui se termine par D et celle qui se termine par C qu'on verra après. Donc dans les normes NFD, on a le principe d'associer une lettre à un accent pour générer une lettre accentuée. C'est ce qu'on appelle l'équivalence par compatibilité. D'accord? J'associe deux choses. Voilà. Donc ça c'est la norme NFD. Et dans la norme, en fin de compte, la norme NFD et la norme NFKD sont les mêmes. La différence étant que on prend ici, oui, là c'est l'équivalent de caractères composés, et là ils sont décomposés, c'est-à-dire que la norme NFKD, que vous entriez les lettres dans le désordre, ne lui pose aucun problème. On utilisera ce code, c'est-à-dire la fonction normalize, pour associer nos regex et nos normes. Les deux autres normes sont en C cette fois-ci. Alors précédemment, donc on associait une lettre non accentuée à un accent, et là en fait on utilise un code qui dit tout de suite qu'il doit comprendre la lettre déjà accentuée. Et le deuxième système, si on utilise par contre la table des caractères Unicode, là on est toujours en fait dans l'association de la lettre plus de l'accent. Voilà. On va bien sûr associer une regex, et donc je vous en ai montré une précédemment qui correspondait au code de table Unicode, et sur les caractères JavaScript, vous avez aussi celle-ci. Donc voilà, elle sera à votre disposition si vous en avez besoin. On va de toute manière utiliser les deux dans l'exemple de code que je vous ai mis. Mais surtout ici, je voulais vous noter donc le lien vers cette page regex101.com qui est à la fois un endroit où vous pouvez retrouver des regex. Donc dans ces cas-là, vous allez dans le menu, vous tapez sur la petite librairie, et moi en fait j'ai cherché accent, et c'est là qu'il m'a proposé donc cette regex soumise par Pierre Ténier, que je remercie vraiment parce que j'ai cherché énormément, et c'est grâce à lui que j'ai commencé à trouver une solution. Et donc ça veut dire que vous pouvez aussi aller chercher des regex toutes faites par des tiers qui les ont déposées. Donc ce site il est vraiment précieux. De plus, vous avez le site busut.net, gérer les encodages, qui vous permettent aussi d'obtenir pas mal d'informations. Voilà l'exemple de code. D'un côté, on va utiliser la norme NFC, et de l'autre, on va utiliser la norme NFD. D'un côté, on va utiliser la table de correspondance donc des codes
JavaScript, donc c'est-à-dire cette première méthode. De l'autre, on va utiliser l'encodage, enfin, la table Unicode, la table de caractères Unicode. Et dans ce cas-là, on utilisera cette deuxième méthode. Voilà, j'ai voulu vous donner les deux codes. Donc peu importe ce que veut dire le début du code, mais je vais quand même vous le dire, parce que c'est cette partie-là qui nous intéresse, hein, c'est la partie à partir de string. Là, c'était simplement que dans le cadre de ma recherche, chaque fois que je cherchais une lettre, elle elle était surlignée, en fait, elle était marquée. Donc à chaque résultat, donc quand vous parcourez un mot, vous parcourez chaque lettre. Et donc par exemple, si je rentre papa, et ben la première lettre P dans chaque mot qui est à ma disposition, toutes les lettres P vont être surlignées. Si j'ajoute le A, ça fera tous les assemblages de P et de A qui seront surlignés, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse vraiment, comme je vous le disais, c'est cette partie, c'est de dire, là j'avais un texte qui était dans un span, et bien le texte de mon span va être normalisé par la norme NFC, et je vais donc aller remplacer ce que j'ai entré par, c'est presque ça au final, je rentre ça et je détermine que je vais aller utiliser ça, donc le U00C00 qui se trouve dans mon intervalle regex, de la regex, et ainsi le navigateur va pouvoir comprendre ce que je veux afficher. Voilà. La deuxième façon de faire, c'est cette fois-ci, on a créé une fonction. Alors, la parenté de cette fonction revient à un ami et collègue qui s'appelle Antoine. Donc je le remercie de m'avoir donné cette fonction. On avait pas mal travaillé ensemble, on avait travaillé sur ce code-là et au final, lui, il a retravaillé de son côté. Il a utilisé notre forme et ça me permet de vous proposer les deux cas et les deux normes et puis aussi les deux regex. Donc cette fois-ci, on a une fonction qu'il a appelée normalizeText dans laquelle on passe un paramètre texte et donc on retourne ce texte en minuscule avec la norme NFD et on utilise cette fois-ci l'intervalle des caractères de la table Unicode que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci. C'est-à-dire j'associe à une lettre un accent. Voilà, donc je vous invite, comme je vous l'ai expliqué, pourquoi s'abonner. S'abonner, c'est parce qu'à un moment donné, si je veux retrouver facilement du contenu que j'ai déjà visualisé, eh ben, je vais le retrouver facilement. Objectif DevNapp a traité de l'accentuation des caractères en JavaScript. Eh ben, tiens, je vais aller sur la chaîne Objectif DevNapp. Comme je me suis abonnée à cette chaîne, je la retrouve plus facilement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, vous pouvez faire un stop sur cette slide. Vous pouvez la photographier. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Ou alors, vous notez les choses. Mais tout simplement, à partir du moment où vous vous abonnez, eh ben, vous savez que ma chaîne est disponible rapidement pour vous et vous allez retrouver rapidement ce contenu. J'espère que c'est un contenu qui a l'air simple comme ça. Vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi elle en a fait tant de mystère? Mais parce qu'en fait, c'est très très compliqué de trouver comment utiliser les accents en JavaScript. Merci d'avoir suivi cette vidéo, d'ajouter un pouce et comme nous l'avons vu, de vous abonner. Un très grand merci et à très bientôt.